Myriam, qu'est-ce qui se passe? Je vois aucun emballage sur ma table présentement. Bien, aujourd'hui, on réduit nos déchets, Maxime. C'est vraiment une excellente idée. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Bienvenue dans ma cuisine. Hey, c'est vraiment beau chez vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, j'avais pensé faire une recette québécoise, un pudding chômeur à la bière noire du prospecteur. Excellent, ça. Oui, j'ai mis une petite touche locale. Il y a aussi des produits régionaux dedans, donc c'est ça qu'on va faire. Puis là, moi, je regarde la table, puis il n'y a aucun emballage. Je vois aucun sac de farine, aucun cellophane, aucun styromousse. Non. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. Dans le fond, moi, je préconise beaucoup le mouvement zéro déchet. Donc, j'achète mes aliments en gros, en vrac. En vrac, pas en gros, en vrac. Bien, ça peut être en gros. Ça Moi, peut j'ai être un en 20 gros. kilos de farine en bas, là. Effectivement, c'est du vrac, c'est du vrac. Donc, c'est ça. Fait que mes produits, je les ai achetés presque majoritairement. Évidemment, là, margarine, j'ai pas trouvé ça en vrac. Mais sinon, c'est du vrac. Donc, Mais ça pourrait, on serait capable possiblement de le trouver on ailleurs. pourrait le trouver là. en grosse quantité. Oui, ça se ferait. Là. Ça se ferait d'acheter ça en, je pense, une dizaine de kilos. Là, ça se ferait. Ou même, Borealet, faites du beurre puis vendez-le en vrac. Oui, ça serait bon, ça. Fait que voilà. Fait que c'est ça la recette. Est-ce qu'on commence? On est prêt? Allons-y. Allons-y. Puis moi, dans le fond, on va finir ça en cuisant sur le barbecue. Oui, parce que c'est ça le but de l'émission. Oui, fait qu'on devrait être capable de rajouter même une twist que tu n'es pas capable d'avoir en temps normal. Non, exact. Puis moi, je fais pas bien de barbecue dans ma vie, donc ça va être une première de faire un gâteau. Génial. Voilà. Fait que la première étape, Dans le fond, la première étape, on va faire le coulant là, du pudding chômeur, si on peut dire ça comme ça. Fait que dans le fond, on va mettre la bière. Dans le fond, c'est une bière. Ça équivaut à une bière qu'il faut mettre. fait qu'un Avec, 350 oui. millilitres à peu près. Oui, avec celle du prospecteur, on peut faire 3 puddings chômeurs. Oh! Puis à Moi, la bière noire, moi, c'est ma préférée. Donc, c'est moi, ça coupe prospecteur. Oui, prospecteur aussi. Ensuite, il y a le sirop d'érable. Moi, j'ai pris celui de Thème Sucre. Qui est Qui est à régional. Ville-Marie. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est 500 millilitres. Là, moi, je vois un petit raton laveur là, Oui. sur ton pot maçon. C'est quoi Oui. ça? Ça, c'est notre logo Aki Épicerie. Écoute, notre petit raton, les ratons aiment les déchets, donc il est détruit. Donc, nous, on réduit nos déchets. C'est pour ça qu'on a choisi le raton. Et le dernier ingrédient pour celui-là, c'est la cassonade. Oui. Donc, cassonade, c'est 125 millilitres. Fait que là, on fait bouillir à feu moyen à peu près. Oui, on fait bouillir à feu moyen. Puis, dans le fond, c'est vraiment pas long. En autant que ça soit bien mélangé, que tous les ingrédients soient bien mélangés et que dès que ça bout, là, on peut arrêter puis on peut le laisser reposer. Tempéré. Excellent. Donc, Fait que là, là, maintenant, on va faire la pâte, Oui, j'imagine? la pâte à gâteau, donc qu'on met par-dessus le mélange. Donc, j'ai besoin de 3 œufs qu'on va casser. Là, je vais essayer de faire ça bien à la télé. Alex, mon co-animateur de la saison, m'a surpris. Il est capable de casser des œufs avec une seule main. Aïe, Ça, non! Une des choses, une de ses Ah oui? habilités que j'enviais de lui. Puis est-ce là. que tu es capable? Non, faire? j'ai Non. les doigts trop petits. Là. À chaque fois, là, je creve mon jaune. Puis, fait que je me suis même pas essayé. Mais regarde, c'est chacun ses talents. Hein? Voilà, exactement. C'est pas le mien non plus. Ouais, on va attendre qu'il bouille. Donc, les petits œufs, comme ça. Ensuite, on peut mettre... qu'est-ce qu'on met en premier? On va mettre le beurre. Tiens. Oui, c'est une bonne idée, ça. Ça va permettre de faire fondre le sucre dans le beurre. Exactement. Fait que là, on mélange encore. On va ajouter le sucre. Tiens, moi, j'aime beaucoup prendre le sucre de canne parce qu'il est un petit peu plus nourrissant, si on peut dire. Là. Il est moins raffiné. Moins raffiné, ça, c'est voilà, sûr et raffiné, certain. Moins Oui. raffiné. Fait qu'il y a, Donc, il y a moins de transformation, là. Quelle quantité? Celui-là, on va te dire ça, 250 ml. Hey. Wop, 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 wop. Oups, ça bouille. Ça bouille. Là, on va fermer ça. Fait que c'est Oh, comme mon du Dieu. lait! C'est comme du lait, oui, hein? J'ai pas pensé. Fait que là, maintenant, le sirop il est terminé. Oui. Fait que là, on va le laisser reposer un peu. On Voilà. va poursuivre avec la pâte.
Exactement. Là, on pourrait mettre les petits ingrédients. Là, ici, c'est la poudre à pâte. Fait que c'est une cuillère à soupe. Ensuite, on met dans le fond 250 ml de farine. Moi, j'aime bien utiliser d'autres farines que la blanche. Juste à la couleur, je savais qu'elle était non blanchie, oui. minimalement. Moi, j'ai mélange. Fait que ça, il y a farine de sarrasin, puis il y a farine d'épaule aussi. C'est des farines qui sont biologiques. Et aussi, c'est des farines qui sont plus nourrissantes. La farine blanche, évidemment, il n'y a rien, malheureusement. Non, c'est bien pratique vide, dans plein de desserts, là. Mais ouais, fait que j'aime bien mélanger ces farines-là. Et ces deux farines-là sont de Mont-Laurier. Donc, Kiamika, pour être exact. Ceux qui connaissent Kiamika, c'est pas tout le monde qui sait, mais c'est près de Mont-Laurier. C'est vraiment très près. Puis ça doit donner une autre saveur qui est différente. Bien, sincèrement, on le remarque pas parce qu'on goûte beaucoup la bière. OK! On le remarque pas. Fait que je trouve que c'est l'avantage, justement, de... Tu sais, moi, dans mes biscuits, je fais ça. Toutes mes recettes. Mais pourtant, de la farine d'épeautre a une saveur particulière goût, dans le pain, par exemple. Oui, mais dans le pudding chômeur, peut-être justement à cause du sirop d'érable et de la bière. Des grosses saveurs intenses. Exact. Je pense qu'on le remarque pas vraiment. Je comprends. Fait que ça vient de mon coin parce que moi, je suis de Mont-Laurier. Donc, ça, c'est du lait boréalais, dans le fond, le lait qui est fait à Saint-Félix de Dalqui. Oui. Voilà. Le champagne de lait, que je me plais à dire. Oui, ça, vraiment. Ça, c'est le Nec Plus Ultra, voilà. Dans les recettes, moi, j'aime bien l'utiliser. C'est sûr que c'est un 5 là. Oui. Puis au goût, ça paraît. Ça paraît définitivement. Oui, tout à fait. Un petit verre, puis t'es plein, puis t'es satisfait. Exact. Puis il y a une saveur que tu reconnais nulle part ailleurs. Là. Moi, je suis un gros fan. Là. Il y a beaucoup de gens qui viennent justement chez Aki pour l'acheter, qui sont très nostalgiques de quand ils étaient jeunes à la ferme. C'est beaucoup une ressemblance. J'ai connu ça, moi. Être capable on avait un gros pot en verre avec un couvercle blanc en métal. Puis, dans le fond, notre voisin, il était un des gros producteurs de lait à Vassan. Fait qu'on allait chercher du lait en 4 roues, puis on repartait. Puis là, aujourd'hui, pour ce genre de pratique-là, il a décidé qu'il laissait faire sa licence. C'est complexe, mais à une certaine époque, c'était très commun. Puis, il y avait plein de gens qui allaient chercher leur pot de lait, puis qui a une saveur très spéciale, puis qu'on devait écrémer, parce que toute la crème se retrouvait sur le dessus. Oui, ça, faut le brasser un peu. Là, tu l'enlèves un peu, mais là, moi, en secret, je le shakeais, puis je me servais ça. Je ne sais pas combien que ça donnait en pourcentage, mais c'était élevé. Ça devait être élevé quand même, hein? Oui. Beaucoup plus que le 5 ça devait être 9-10 peut-être. C'est presque de la crème. Hein? Quasiment. Tu sais, à 15 de la crème, là, non, c'est clair que... Ça, on aimerait ça qu'ils fassent de la crème, d'ailleurs, boréalais. C'est vrai qu'il n'y a pas de crème, mais avec leur yogourt, leur crème glacée... Oui, bien, ils sont dans le jus, là. Non, mais ils doivent utiliser leur crème pour être capable de faire leur crème glacée. Tout à fait. Yogourt, je le sais. Le fromage aussi. J'imagine. Là, je pourrais pas dire là, en termes... Parce que les fromages que j'ai faits, c'était à base de lait. Il n'y avait pas de crème. Il n'y avait pas de crème. Fait que là, c'est à savoir, en termes de pourcentage de gras, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce serait à eux de nous répondre, Voilà, on leur lance la question. Ouais. Fait que je vais ajouter un petit peu de liquide pour que ça se brasse mieux. Puis tant qu'à ça, je vais ajouter aussi la petite pincée de sel. Toujours primordial. Puis la vanille, tiens, tant qu'à brasser. Fait que c'est une pincée de sel. Oui. 5 ml de vanille. Oui. Puis 125 ml d'une demi-tasse, dans le fond, de lait. Est-ce que tu vas mettre ton ingrédient mystère qui reste sur la qu'on table? le mette tout de suite? Moi, j'aimerais qu'on en parle. En tout cas. Poudre de grillon, évidemment, c'est fait à base de grillon. C'est une culture qui est très écologique. Oui. Contrairement à du bœuf, par exemple, parce que ça, c'est 2 fois plus protéiné que le bœuf. Oui. Donc, c'est une belle alternative quand on veut avoir des protéines dans nos... Ça peut être dans les smoothies, ça peut être dans notre sauce à spag, ça peut être dans le pudding chômeur, voilà. Fait moi, je dois goûter. Je veux y goûter live. On va prendre une micro dose. C'est sûr que ça a une odeur. Tu vas pouvoir sentir. Ouais. Puis est-ce que ça goûte quelque chose? Goûte donc. J'ai jamais goûté comme ça naturel. C'est surprenant comment c'est neutre. Donc, il ne faut pas remplacer une tasse de farine par une tasse de ça parce que ça va être dur comme la roche. Fait que c'est 1/8 de tasse. OK. Donc là, dans le fond, dans ta recette,
tu as enlevé 1/8 de ta Exactement. recette originale Oui. pour mettre 1/8 de poudre de grillon, dans Voilà. le fond. On est rendu à quelle étape, Myriam? On est rendu à la dernière étape avant la cuisson. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. On met le liquide en dessous. On décolle, oui, ça a collé un peu. Donc, on va mettre le liquide. C'est quand même bien de se garder un peu de bouillon pour, si on veut servir, puis mettre un peu de... On pourrait leur badigeonner un peu une fois qu'il est cuit, oui. Après, oui. Et ensuite, on met la pâte à gâteau sur... Là, ça fait jamais super beau et égal, mais avec la cuisson, là, ça va tout se stabiliser. Ben, c'est très québécois, ça. Vraiment, Pudding au chômeur, puis pudding au sirop, puis pudding aux fruits. C'est clair que les gens à la maison, ils savent là, que... Ça a cette allure-là. Ben oui, là. Alors, tu viens de mettre la pâte sur le dessus de ton sirop à base de bière noire. On est prêt à le mettre dans le fumoir, qui va bientôt atteindre sa température de 350 degrés à peu près. 350 degrés. Après ça, ça prend à peu près 35-40 minutes. Mais on essaye là, avec la fourchette. Dès qu'il n'y a plus de gâteau sur la fourchette, c'est prêt. Dès qu'il n'y a plus de pâte sur la fourchette. Voilà. Fait que là, le fameux truc de grand-mère. Ça fonctionne encore. On va aller porter ça dans le fumoir. Oui. On va attendre un peu, puis on va montrer le résultat tantôt. On va goûter. Fait que là, on goûte à ça. Ben oui. Oh oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est délicieux. C'est vraiment, vraiment bon. C'est pas trop sucré. Il y a un petit goût de fumée qui est subtil, qu'on sent à la fin ça complètement. Que j'ai goûté, ouais. Fait que ça valait la peine d'utiliser le fumoir. La texture, là, c'est onctueux. C'est mou, mais tu sais, c'est tendre, mais croustillant sur les côtés, là, avec le petit sucré là, qui a plus fondu. Ah non, complètement Avec délicieux. Ça, c'est excellent mix. Oui. Écoute. Fait que, santé. Hey, santé! Merci de l'invitation. Fait que merci d'avoir été là, et on se revoit une prochaine fois au show Barbecue Clandestin. Fait que c'est une super bonne feuille de menthe. C'est vraiment, vraiment bon. De la menthe fumée? Ouais. Super amer pour 2 cents.